sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisé, chargé de mes maladies. Père, 3 fois Saint, nous bénissons encore ton nom ce soir pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager ta parole. La Bible nous dit qu'à chaque instant que nous avons besoin de ta grâce, de ta compassion et de ta miséricorde, Seigneur, tu fais renouveler cela dans notre vie. Et nous avons la foi cette soirée que, Seigneur, Papa, tu feras encore des grandes choses au travers de ces paroles. Seigneur, la Bible dit que ta parole ne sort jamais en vain et revient vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi nous avons l'assurance cette soirée que lorsque cette parole sortira, cette parole fera du bien à quelqu'un. Cette parole restaurera quelqu'un. Cette parole mettra quelqu'un sur une nouvelle position. Cette parole changera la vie de quelqu'un pour le bien. Merci mon Dieu, merci mon roi. Nous demandons ta présence au Saint-Esprit. Viens, continue, viens commencer, continue, achève Seigneur, pour que la gloire, la louange te soit donnée. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. 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 Nous te saluons, toi qui nous écoutes en ce moment. Peut-être c'est dans la matinée, tu nous regardes, nous te saluons. Ou bien c'est dans la journée, nous te saluons. Comme nous avons l'habitude de le faire, le groupe que nous nommons APJ est devant vous en ce moment. Et dans ce mois, nous avons un thème. Et nous avons développé ce thème au cours du mois. Et en ce moment, à l'heure que tu es en train de nous regarder,
La parole que le Seigneur Jésus a mise sur nos cœurs, nous demandons à ce que tu sois un, tu fasses un avec nous. Qu'à partir de cette parole, que de nouvelles choses arrivent dans ta vie. À la partie de cette parole, tu parles d'une dimension à une autre. À partir de cette parole, le Saint-Esprit touche ta vie. Le thème que nous avons développé au cours de ce mois, si le Seigneur Jésus-Christ est dedans. Et nous allons lire Matthieu 8, le verset 26. Matthieu chapitre 8, le verset 26 nous dit: Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Amen. Nuka wo miele fonfon ale mi hose veto tetela wo titre dafla che tetela wo titre eye wo blude aya ple fulata eye do gan de zipo. Et la parole que nous t'avons apportée ce soir, nous disons que le thème de cette parole s'intitule Si Jésus-Christ est dedans. Parce que ça fait très longtemps. D'une dimension à une autre, mais tu n'arrives pas. L'élève, ça fait très longtemps. Tu veux quitter une classe pour une autre, mais ça n'arrive pas. Parce que Jésus-Christ n'est pas dedans, n'est pas dans la parole, le thème que nous avons apporté. Nous allons parler de trois choses. La première chose, c'est l'homme qui se confie dans sa propre force. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, croit ou bien se confie dans sa propre force est semblable à un arbre planté au désert. Et si on dit qu'un arbre est planté au désert, cet arbre n'a pas de vie. Et cet arbre au désert ne donne pas de fruits. Parce qu'à chaque moment, ce qui doit lui donner des nutriments, ça, il n'a pas cela. Tu fais des dossiers. Et tu crois en tes propres forces pensant qu'en emmenant ces dossiers, on va t'amener. Ou bien tu es commerçant comme ça. En partant là, en quittant la maison, tu pries pas, tu penses qu'en allant faire ta bouche, les gens vont l'acheter. Et la parole de Dieu dit dans ce que nous venons de lire. Et la parole dit que lorsque Jésus et ses disciples étaient sur la mer, la parole dit que Jésus somnolait. Il est arrivé à un moment où le vent violent soufflait sur la mer. Et la mer se mouvementait. Et la barque dans laquelle il se trouvait se noyait. Et nous et les disciples se sont levés pour prendre les machines,
qui permet qui menait la barque à une direction. Il voulait arranger cela pour permettre à ce que la barque puisse avancer. Ils ont mis leurs mains dans les sacs, ils ont fait sortir les assiettes pour puiser l'eau de la barque et verser. Pensant qu'en l'utilisant, en faisant cela, ce qui se passe ne va plus arriver. Ils pensaient que s'ils se lèvent de leur propre force, la barque ne va plus se noyer. C'est pour cela, toi et moi, en ce moment, des mauvais vents, des vents violents souffrent dans notre vie. Des vents violents, des situations accablantes souffrent dans notre vie. Et nous pensons que nos propres forces vont nous aider à atteindre le bon port. Et nous pensons que nos forces vont nous permettre d'avoir une solution. Il est décrit qu'au moment où ils ont commencé à faire sortir l'eau, au fur et à mesure l'eau revenait. Et pensant que leur propre force pouvait résoudre le problème, mais ça va encore de pire en pire. Ils n'ont pas reconnu la seigneurie, la force de la personne qui était avec eux dans la barque. Cela nous amène dans la deuxième partie du grand thème, qui est la seigneurie, reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Là où tu mets Dieu, comme la manière dont tu valorises Dieu, Jésus, c'est de la même manière il va. Si tu veux trouver du travail, du boulot en Jésus, tu vas trouver cela. Si tu penses que tu peux trouver solution à tes problèmes en Jésus, tu le verras également. En ce jour, lorsque Jésus et ses disciples circulaient dans la ville, dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 7, on dit que la manière dont Jésus faisait des miracles, beaucoup de personnes mettaient des noms sur lui. D'autres disaient des noms sur lui. Jésus demandait à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Il est écrit que Pierre a levé les mains, il a répondu, tu es le Fils de Dieu vivant. Celui par qui nous avons une nouvelle alliance avec Dieu, celui qui nous donne le salut. Et si tu lis le verset en allant, de la manière dont l'Esprit de Dieu a révélé cela à Pierre, ce qui est sorti de la bouche de Jésus, il a dit que Pierre, est cette pierre sur qui je bâtirai mon église. Et cette église, les séjours de la mort ne prévaudront point contre elle. Cette église, Satan n'aura pas de force sur cette église. Pierre a reconnu tout cela. Il a reconnu la seigneurie de Jésus. Je peux te dire cette soirée que tu peux aller à l'église, mais si tu ne reconnais pas la seigneurie de Jésus, si tu ne mets pas Jésus ou bien tu es à la grande
place au niveau supérieur, tu peux beau prier, mais tu ne trouveras pas. Oh, il y a ne dit toi, ne donna jibe, ne donna de sibe, et Yesu Christo, et ma mère, oh, dollars. Toi qui cherches du travail, est-ce que tu pries disant que en Jésus, avec Jésus, tu trouveras du boulot? Oh, il y a les yasiame, ne le dit pas ça, ne pona, et Yesu Christo peut gagner, les wasi, baba quoi. Toi qui vas au marché, est-ce que tu vois la seigneurie, la grandeur de Jésus devant tes étalages? Alors, ne donna jibe, et on te senti. Ou soit tu te confies tout simplement à ta propre force. Ne yame ne doute si Yesu Christo peut gagner. Si tu reconnais la seigneurie de Jésus, Et moi, à Pologne, et Rossel, Yesu me dit, cela va t'amener à avoir la foi. et Et ce sous-thème sera la troisième partie de la parole que nous t'avons amenée ce soir. La parole de Dieu déclare dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, que c'est sur cette foi que Abraham s'est arrêté et aujourd'hui il y a cette descendance. C'est sur cette foi que Abraham s'est arrêté. Il a amené son fils unique pour un sacrifice. C'est sur cette foi que Sarah s'est arrêtée, même en étant dépassé l'âge de donner, dépassé l'âge de ménopause, il a donné un enfant. Si nous parlons de cette foi cette soirée, foi en Jésus, foi en Dieu, c'est ça. Ne parlons pas des lois d'attraction ou de la confiance en l'univers. Nous disons que c'est en Jésus que nous avons notre foi. Nous disons que c'est sur Dieu que nous avons notre foi. On dit la parole est allée vers certains. Mais comme ils n'ont pas mis la foi en la parole ne s'est pas accomplie dans la Je veux te confirmer aujourd'hui, toi chrétien, si tu ne mets pas ta foi en Dieu, ton adoration est vaine. La foi que tu mettras en Dieu, c'est en ce moment que ce que tu attends de Dieu, cela va s'accomplir. Et cette fois, Dieu nous a donné des exemples dans la Bible. Si tu lis le livre de Jean, le chapitre 11, on a dit en ce jour, lorsque Jésus voulait appeler Lazare pour le faire sortir des séjours des morts, il a utilisé la foi. Il a dit en ce jour que il a dit à Dieu que je sais que tout ce que je demande, tu les as déjà accomplis. Il savait qu'en utilisant la foi, il peut appeler Lazare du séjour des morts vers la vie. Et cela nous est donné aujourd'hui que lorsque nous utilisons la foi, tout ce que nous demandera sera à je dis souvent quelque chose. C'est que toi, chrétien, il faut reconnaître que l'Ancien comme le Nouveau Testament est basé sur la foi. Si tu n'as pas cette foi, les bénéfices, les bienfaits de la Bible, tu ne peux pas en bénéficier. Même Dieu, au début, au commencement, a utilisé la foi. Si Dieu a dit à la mer d'aller à côté et cela s'est accompli.
accompli, c'est la foi. Si Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est la foi. Si Dieu a dit à la lumière, viens, et il fut jour et nuit, c'est la foi. Mon frère, c'est la foi qui est toute chose. L'explication plus basique de la foi, c'est de reconnaître que au travers de Jésus, tout ce que tu fais, c'est déjà accompli. C'est avec la foi que nous disons que au dernier jour, lorsque Jésus reviendra, il va nous amener au ciel. Si tu n'as pas la foi, tu vas tourner sur place, mais ce que tu cherches ne va pas s'accomplir. Notre problème en ce moment, nous les chrétiens, c'est que nous prions, mais nous n'avons pas la foi. Nous nous posons des questions. Si Jésus peut m'accomplir. Nous prions, mais nous doutons, nous demandons si c'est possible que ce que je demande arrive dans ma vie. Tu pries, mais tu doutes encore dans ta vie. Et ce que nous ne connaissons pas ou bien on ne le dit pas souvent, c'est que lorsque nous nous convertissons, il y a une force qui rentre en nous. C'est pas grave également. D'autres sont plus âgés que d'autres en esprit. Mais mal de tête que tu as, si tu t'agenouilles et tu pries, le Seigneur va. Peu de choses qui t'arrivent lorsque tu pries et tu appelles Jésus, il va t'écouter, il va t'accomplir. C'est pitoyable de voir aujourd'hui les chrétiens qui se sont convertis, mais moins de problèmes, ils courent vers les pasteurs. Je ne refuse pas, à un moment où lorsque tu pries et que cela te dépasse, tu peux faire recours à des gens qui sont plus âgés que toi spirituellement. Mais le peu, le Seigneur t'a donné ce. Il est écrit dans le livre de Jean que tous ceux qui ont reçu cette parole de Jésus, on les a appelés fils de Jésus. Comme exemple, cette femme qui était atteinte de la maladie de perte de sang. Son objectif, son idée était si elle arrivait à toucher le vêtement et sa maladie va s'arrêter. Si j'arrivais juste à toucher le vêtement, cette maladie va s'arrêter. Elle n'a pas voulu regarder Jésus de face. C'est seulement son vêtement, il a cherché. Lorsqu'elle a utilisé la foi, son mal s'est arrêté. Et en ce jour, lorsqu'il était dans la barque sur la mer, et il y avait des mouvements d'elle. Et les disciples se sont confiés, ils ont eu confiance à leur propre force. Et la barque se noyait. Lorsque l'apôtre Pierre a reconnu la seigneurie de Jésus, lorsque Pierre a reconnu que quelqu'un est couché avec eux dans la barque, et il fallait réveiller cette personne. Lorsqu'ils ont reconnu cette foi, lorsque Jésus-Christ s'est levé, les paroles qu'il a prononcées, c'est que gens de peu de foi.
Pourquoi ne pas prophétiser et que les choses s'accomplissent? Elle avait la gamme, mais on met tout dessus. Nous savons que la maman tient. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas reconnu la foi, la force qu'il avait, cette personne. Elle poignait plus le pain. Il y a moins de minutes comme elle nous sait la médecine qui est Jésus Christ. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons écouté ces paroles et qui nous disent qu'il y a quelqu'un appelé Jésus-Christ qui a ces forces-là. Nous qu'attendons ma trouvé ma recette à la maman. Pourquoi ne pas mettre notre foi en cette personne? Nous qu'attendons ma bonne me coucher bonne dodo la main. Pourquoi ne pas trouver une solution à nos problèmes? Au secours, nous qu'attendons ma comme il y a une classe, il y a quoi les Jésus me. Pourquoi toi, élève, ne pas voir qu'en allant dans cette classe, pour franchir cette classe en Jésus, tu as cette vie? Oh ben, il y a Jésus Christ au titre. On dit que lorsque Jésus-Christ s'est levé, il a dit à la mère de se calmer. Et automatiquement, la mère s'est calmée. C'est la foi que le Seigneur Jésus-Christ C'est la foi que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est la foi. La parole de Dieu nous dit que même si nous avons un peu de foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons dire au mal de tête de qui. Nous pouvons dire au travail de qui. Nous pouvons dire à la guérison de nos fils. Nous pouvons dire au péché au nom de Jésus, quitte et il va quitter. Tu peux beauté. Mais si Jésus-Christ ne prend pas, c'est en vain. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume 127 que c'est en vain les bâtisseurs bâtissent si la main du Seigneur n'est pas dedans. C'est en vain les gardiens gardent si le Seigneur n'est pas dedans. Et toi et moi en ce moment nous devons tourner. Et en ce moment lorsque tu me vois, il faut que nous nous tournons vers Dieu. Et en ce moment, il faut que toi et moi nous mettons confiance en Dieu. Nous mettons notre confiance en Dieu. Pas encore converti, viens à Jésus, mets ta foi en Dieu. On dit que lorsque le Seigneur s'est levé, il a parlé et la mer s'est pour cela, lorsque tu mettras ta foi en Jésus et tu vas te lever pour parler, les choses vont s'accomplir. Tu veux aller beau à l'église. Tu veux être né dans le tronc de l'offre, dans le tronc. Tu peux avoir reçu Christ, cela fait déjà 20 ans. Quelqu'un peut se donner à Christ dans quelques minutes. Je l'aide et il utilise ça. Là-bas, il fera des grandes choses, des prodiges. La foi de laquelle nous parlons, c'est Dieu qui donne cette foi. Et il donne à qui il veut. Et ce soit que l'amour de Dieu soit abondant. Les gens ont utilisé la foi. Les grandes choses se sont accomplies. Moïse a levé son bâton et la mer s'est séparée. Sarah a dépassé l'âge de la ménopause, mais lorsqu'il a parlé, lorsqu'elle a eu la foi, elle a donné un enfant. Elle s'est dit qu'elle mettra également un enfant au monde. Tout ça, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, ton adoration sera vaine. Ta vie spirituellement comme physiquement sera vaine. Tu n'auras pas la vie. Mais si tu as la foi et tu as foi en Jésus, tu feras des grandes choses, des prodiges. Des choses que les hommes n'ont jamais fait. Ce que les gens n'ont même pas pensé pour
que tu peux le faire, tu le feras. Les gens diront, quel est ce Dieu que lui il adore et qui lui fait des grandes choses. Les gens diront que quel Christ, quel Jésus il adore et ce Jésus lui fait des grandes choses comme ça. Tu peux t'élever dans la tu viens devant dire avec Jésus dans ta prière qu'en allant au marché, tu dois vendre 20-30 000. Si tu accompagnes cela par la foi en allant au marché, tu peux vendre au-delà même. Parce que la foi en Jésus donne et plus encore. La foi nous permet d'être des héritiers de toutes choses. La foi nous permet d'être des héritiers, des descendants d'Abraham et d'être des héritiers. La foi nous permet d'être des descendants du ciel. Si tu n'as pas la foi, tout ce que tu feras sur cette terre sera vain. Lorsque Pierre a reconnu la Seigneurie, il a reconnu ce Jésus qui était avec lui. Lorsque Jésus a utilisé la foi, il a parlé la mer s'est calmée. Il est décrit que la mer s'est calmée. Et si tu lis la Bible en anglais, tu verras que tout ce que Jésus-Christ a accompli, aujourd'hui, la chose est très facile pour nous, juste à faire accompagner notre foi en Jésus pour que tous nous soit donné, nous refusons. C'est écrit que tout ce que nous allons dire en Jésus, lorsque nous accompagnons cela de la foi, cela s'accomplit. Cette abondance et puis nous refusons d'aller. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur amène ton cœur vers lui. Que sa parole touche. Que cette foi vienne en toi. Que l'amour de Dieu soit abondant. Que l'amour de Dieu soit abondant. Fais un avec nous, nous allons prier. Ayawo, awo ebwa nuna ayawo, awo amega yegonyesia, ebwa nuna ayawo, ayawo doatwe, awo amega yegonyesia, awo ebwa nuna ayawo, awo ayawo doatwe. Ebwa nuna yawo, ebwa nuna yawo, ebwa nuna yawo, ebwa nuna yawo. Oh, amega yegonyesia, awo ebwa nuna, awo ayawo, awo ayawo doatwe. Oh, doatwe o, amega yegonyesia. Awo ebwa nuna ayawo, awo ayawo doatwe. Papa, il est dit que tu parles au vent et il t'écoute. Il est dit que tu as parlé à la mer et il s'est calmé. Tu as dit au vent de s'apaiser, il est. Ce soir, nous nous reconnaissons, Seigneur. Nous nous reconnaissons que, Seigneur, en ce moment, nous sommes rentrés dans cette situation. Parce que tu nous as créés sur cette terre. Nous confions en nous-mêmes.
confier, de mettre notre foi en toi. Nous cette maladie que nous avons des années, cette maladie qui nous de se lever, de dire Jésus sauve-moi, nous avons et nous pensons que par nos propres forces nous serons guéris. Nous reconnaissons cette foi. Nous sommes dans cette situation. Ce soir, nous nous reconnaissons. Et nous demandons ce que tu nous écoutes. Et nous demandons ce que Seigneur, tu viens à notre aide. Si tu n'es pas dedans, Seigneur, c'est en vain. Si tu n'es pas dedans, Seigneur, tout ce que nous allons faire, c'est en vain. Si tu n'es pas dedans, Seigneur, nous allons beau, Seigneur, chercher maintenant. Ce soir, comme des enfants, nous venons vers toi. Un Jean, nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons ce que tu nous pardonnes nos offenses. Tu nous pardonnes, Seigneur, tout ce que nous avons fait contre toi. Tu nous pardonnes notre ignorance, Seigneur. Et que tu tournes ta face vers nous. Que tu tournes ta face vers nous. Nous reconnaissons ta grandeur sexuelle. Nous reconnaissons ta force sexuelle. Nous savons que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est toi. Nous savons que, Seigneur, le travail que nous cherchons, c'est en toi, nous pouvons le trouver. Nous savons que, Seigneur, l'examen que nous allons passer, c'est toi qui peux nous donner la Nous savons que si tu n'es pas dedans, Seigneur, c'est en vain. Si tu n'es pas dedans, Seigneur, nous sommes comme des feux que le vent peut emporter n'importe où. Si tu n'es pas dedans, Seigneur, nous sommes comme des marmites vides. Où il n'y a pas, Seigneur, papa, de Si tu n'es pas dedans, Seigneur, papa, nous ne serons pas. Si tu n'es pas dedans, Seigneur, nous n'avons pas de valeur. Seigneur, si tu n'es pas dedans, va m'appeler des sorts. Si tu n'es pas dedans, Jésus, où serais-je en ce moment, Seigneur? Seigneur, nous nous reconnaissons. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. La foi avec laquelle on la foi que tu donnes à qui tu veux. Pour que, Seigneur, notre adoration en toi soit bonne. Pour que avec cette foi nous puissions t'attendre pour que tu viennes. Sans cette foi, Seigneur, papa, notre adoration. Cette foi qui donne, Seigneur, papa, à qui tu veux. Du bien, Seigneur. Ta parole déclare dans le livre de Matthieu 7, verset 7. Si tu l'as dit, Seigneur. Si tu l'as dit, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur.
glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un qui de quelqu'un qui traverse une situation. Glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un qui est dans une situation. Peut-être quelqu'un souffre en ce moment. Il est dans une situation difficile. Dieu touche le Seigneur. Par la foi, touche-le. Par la foi, Seigneur, donne-lui sa santé. Que la gloire te soit donnée, Papa. Pour que l'adoration, la louange te soit donnée. Seigneur, si tu n'es pas de danser en vain. Nos efforts ne nous serviront à rien si tu n'es pas de danser. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous qui avons peu de foi, Seigneur, augmente-nous. Donne-nous cette foi. Nous donnons la louange et que lorsque les gens ont eu cette parole, parce qu'ils n'ont pas accompagné par la foi, Seigneur, ils n'ont pas bénéficié. Donne la foi à chacun. Quelqu'un qui regardera cette vidéo. Seigneur, ce qu'il cherche, il trouve solution. Ce qu'il cherche, il trouve solution à cela. Que la gloire et la louange te soient données. Sois loué, sois adoré. Touche quelqu'un, Seigneur. Guéris cette personne. Ceux qui ont mal de tête. Celui qui est malade, Seigneur, donne-lui la foi de te guérir, Seigneur. Pour que la gloire te soit donnée. Sois loué, sois exalté. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a aidés. Et ce Dieu qui nous a permis d'apprendre quelque chose. Nous avons dit au début que le thème de notre message c'est si Jésus-Christ. Je veux te confirmer que si Jésus est dedans, tu iras de victoire. Et la parole est subdivisée en 3 parties. Nous avons dit en première partie que celui qui se confie dans sa propre la parole de Dieu dit qu'il est comme un arbre planté dans le désert. Et il ne porte pas de fruits. Cette personne est maudite. La deuxième partie nous a parlé de comment reconnaître la seigneurie de et cette grandeur, cette seigneurie de Jésus que l'apôtre Paul, Pierre a reconnu en ce moment qui leur a permis d'échapper à cette tempête. Et cette fois que cette personne, cette grande arme de l'armée a reconnu en ce moment et il a pas cette fois arrivé à la maison, sa fille est guérie. Si tu utilises cette foi, Dieu va se glorifier. Et en troisième partie, nous avons parlé de la foi. Nous avons dit que sans la foi, notre adoration sera vaine. Que Dieu même nous a montré plein d'exemples dans la Bible avec la foi. C'est avec la foi que nous pouvons avoir. Si tu n'as pas la foi, tout ce que tu feras sera. Si tu n'as pas la foi, tout ce que nous allons dire ce soir, si tu n'accompagnes pas ça par la foi, cela ne va pas s'accompagner. Si nous n'avons pas la foi, nous ne serons pas ici en train de te donner la parole de Dieu. Et c'est par cette petite foi que Dieu nous a donné. De donner cette parole. Et si tu reconnais, si tu te
te reconnais que ça fait très longtemps, tu t'es proposé d'utiliser ta propre force pour tout faire. Et cette étape que tu es au désert, le Seigneur va te ramener vers lui. Il fera en sorte que des bons fruits sortent de toi. Et tu feras en sorte que les gens te connaissent. Et qu'ils sachent que tu es cette personne. Que la foi de Dieu soit abondante. Dieu te donne cela en abondance. Si tu n'as pas foi que c'est Jésus qui peut te faire sortir de ce péché, de cette situation, tu feras des efforts. Nous ferons que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te protège et que sa grâce soit abondante pour toi. Dans peu de temps, tu verras en bas de l'écran les numéros qui vont se défiler. Et pour nous rejoindre, il suffit de juste appeler ces numéros. Tu veux rentrer dans le groupe. Tu as un don, un talent de Dieu en toi. Et tu veux l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. C'est l'opportunité pour toi. Que tu viennes qu'ensemble nous puissions donner louange au Seigneur. Nous puissions donner adoration au Seigneur. Comme nous sommes en train de le dire. Et l'objectif premier de ce groupe, c'est d'évangéliser la parole de Dieu. Et en deuxième partie, de œuvrer dans le domaine social. Et au niveau du côté social, couche abela visiter nous allons utiliser les choses que nous-mêmes nous ne portons plus, par exemple les habits, les couches que nous pouvons acheter, les homos, les savons, là pour aller aider les gens, les nécessiteux. C'est pour ça que toi qui nous regardes en ce moment, et que ce soit le matin, midi ou soir, là où tu es, peut-être tu as des habits que tu n'utilises pas. Et tu n'as pas l'opportunité d'aider quelqu'un avec ses vêtements. Il suffit juste d'appeler les numéros et tu vas tomber sur nous. Toi, tu as des savons homo. Tu as des couches abela et autres. Toi, tu as des vivres, c'est-à-dire le maïs, le riz et autres. Il suffit d'appeler ces numéros qui défilent en bas de l'écran. Et tu vas tomber sur nous. Et la parole de Dieu déclare dans Matthieu 25 que lorsque le fiancé reviendra, il va partager les gens en deux grandes parties. Et il dira aux ceux qui ont fait du bien d'aller à sa droite. Et ceux qui n'ont pas fait le bien iront à la gauche. Et on dit, les bienfaiteurs demanderont au Seigneur, oui Seigneur, quand est-ce que nous sommes venus te visiter sur le lit d'hôpital, ou bien quand est-ce que nous sommes venus te rendre visite et tu dis que nous avons bien fait? Le Seigneur leur répondra que à chaque moment que vous allez aider quelqu'un, à chaque moment que vous allez chez quelqu'un dans un hôpital, à chaque moment qu'un de tes frères et sœurs sera dans une situation difficile et il va t'appeler, tu vas le répondre. C'est à lui, Jésus, que tu le fais. C'est à lui, Jésus, que tu le fais. Et nous aussi, nous allons nous baser sur cette parole. Et la grâce qui nous va
qui nous est donné, et les biens matériels que nous avons, nous allons prendre ça pour aider les gens. Nous ne prenons pas de l'argent. Nous n'allons pas venir prendre ton argent. Si toi tu veux aider d'une manière ou d'une autre, prends ton argent, achète Omo, achète un savon et apporte-le. Que l'amour de Dieu soit abondant pour toi. Merci. Que la protection de Dieu soit sur toi. Et le thème que nous allons développer va parler à propos de comment le chrétien va utiliser son don pour travailler pour le Seigneur. Le don du chrétien au service de Jésus. Parce que lorsque le Seigneur nous a créés dans ce monde, il nous a donné des dons, des talents individuellement. Il n'a pas écarté quelqu'un. Et comme on le dit, tous les doigts ne sont pas égaux. Quelqu'un sera devant toi, quelqu'un sera derrière toi. Mais il faut savoir que tu as un don. Et le don que tu as à sa place dans ce monde. Que l'amour de Dieu soit abondant. Et la semaine prochaine ou bien les jours à venir, nous allons parler de cela. En peu de temps, tu vas encore entendre parler. Ce groupe est ouvert à toutes les dénominations. Tu es dans l'église catholique. Baptiste, Assemblée de Dieu, et que tu sois Pentecôte, Assemblée de Dieu Baptiste, tu es la bienvenue. Ministère, tu es dans le ministère, tu es la bienvenue. Mais l'objectif ultime, que l'amour de Dieu soit abondant. Bye bye now. Bye bye. Shalom. 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 Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris
péché.